Le 7 septembre, c'est la fête nationale du Brésil. En 1822, il y a 190 ans, presque 200 ans, le fils de l'empereur, Pierre Ier, il a été laissé au Brésil pour s'en occuper de la couronne, des affaires de la couronne qui étaient au Brésil, parce que la famille impériale, royale et impériale était au Brésil. Après la fuite après la fuite d'Dom Jean VI, le 6e du Portugal, quand les forces armées de Napoléon voulaient envahir le Portugal, donc la famille impériale a pris fuite. Elle est partie au Brésil. Donc après, quand tout était calmé, Dom Jean VI, il est rentré au Portugal, il a laissé au Brésil Dom Pierre Ier comme empereur. C'est-à-dire pas comme empereur, mais comme celui qui devait s'en occuper de l'Empire, cette partie de la colonie. Avec la pression des Brésiliens qui étaient déjà là depuis presque 400 ans d'être le Brésilien la colonie, le propre fils de l'empereur, du roi, a proclamé l'indépendance sans faire couler une seule goutte du sang. Ça, c'est la chose la plus importante dans notre histoire. On a eu notre indépendance sans faire couler du sang. Rio Branco était un des premiers diplomates, le chef de la première diplomatie brésilienne. Et donc, avec l'esprit de solidarité qu'il a commencé le travail de la diplomatie brésilienne, il y avait donc tout cet aspect de solidarité avec les différents peuples. Et donc, chaque année, le gouvernement et la présidence du Brésil octroient une personnalité étrangère et un titre, une distinction pour le travail qui est fait dans cette optique. Donc nous avons développé avec le Brésil une série d'activités dans le développement rural. Particulièrement, nous travaillons avec eux sur tout ça qui est achat produits locaux et de petits paysans pour nous capables d'approvisionner cantine l'école. Donc, travail d'appui à petits paysans, nous avons un programme production transformation de lait. Le Brésil appuie nous en pile dans le programme ça. Donc, c'était l'occasion pour nous travailler, nous faire plusieurs bagailles ensemble. Et donc, c'est ça qui fait que je pensais qu'il était motivé que je voulais faire honneur ça en personnalité, en responsable haïtien. Donc moi-même accueilli et distinction ça avec un pile honneur, c'est un bagage qui touche mon pile, mais son bagage que je considère qui n'est pas pour moi seulement, son bagage qui pour toute une équipe monde qui travaille ensemble avec des organisations paysans, des autres collaborateurs, des autres membres du gouvernement. Donc c'est nous tous ensemble qui fait travailler ça. Donc je dis c'est moi-même que je honoré, mais c'est un honneur pour tout le monde et c'est un honneur pour tout Haïti parce que Anessa c'est un responsable gouvernemental haïtien que j'ai choisi pour bailler titre ça de commandeur de l'ordre de Rio Branco. C'est un titre honorifique qui fait que nous avons une exigence pour que nous toujours continuions à travailler pour nous mériter la distinction ça et pour nous faire honneur à la distinction. Et donc, je pense que ça va encouragement tout, parce que en distinction comme ça, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas bien matériel, c'est une reconnaissance. Et donc, toute reconnaissance que vous avez dans la vie, l'encourage pour faire mieux et pour capable de dépasser, pour aller plus loin toujours dans tout ça va faire. Donc, moi-même, ça a encouragé, mais je crois que ça a encouragé l'autre monde tout qui est bon côté, qui participe à travailler ça que nous avons fait.